un programme. Vous apprécierez d'être courtisé. Ouh là là, j'imagine déjà. Vous n'êtes pas poisson, Marco. Oui, non, 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 je suis bélier, ouais, toujours, premier. Merci, merci d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur dans toutes ses déclinaisons. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2017. Et vous savez, on a un personnage de film, surtout au niveau des westerns, le western spaghetti, Buffalo Bill. Eh bien, il est mort un 10 janvier Oula. en 1917. Condoléances à ses Ouais, proches. voilà, et ça, il fait partie de l'imagerie populaire. On a toujours connu Buffalo Bill. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On va avoir une image, pratiquement un no comment, avec des collecteurs d'ordures. C'est du côté de Marcory qui font le rang. Oui, Marcory, c'est à Abidjan, qui font le rang pour déverser les ordures. Mon Dieu, impressionnant, Eva. C'est impressionnant. Ouh là là là. On se rend compte qu'il y a un véritable problème. C'est le lieu d'interpeller donc les autorités compétentes. Plus de décharges peut-être, parce que faire autant le rang pour tout simplement se débarrasser de ces ordures ménagères là. Regardez, on les salue parce qu'ils font un travail colossal. Risqué, on les hein. voit, oui, Risqué, c'est santé. très risqué côté santé. Ils n'ont pas toujours des protections, ils n'ont pas toujours Adéquate. de gants, pas toujours de masques sur le visage et ils marchent des kilomètres et des kilomètres. Ce sont des personnes à qui on ne fait pas forcément attention. On les voit tous dans la rue pousser leurs charrettes d'ordures ménagères. Il y a les odeurs, il y a plein de choses. Franchement, force à vous et puis vous êtes de grands travailleurs. Généralement, normalement, c'est un no comment, hein, mais on s'est permis de commenter parce que c'est la première. Habituez-vous à cela. Tout au long des émissions maintenant, à Matin Bonheur, on aura des images croustillantes comme ça qui nous sont rapportées par la rédaction de Matin Bonheur. On va passer à présent à la liste. Oui, très bonne nouvelle pour vous. Nous avons sur Matin Bonheur, pour tous ceux qui sont en quête d'emploi, nous avons des emplois disponibles. Oui, 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 oui. Soyez bien attentifs. Prenez un calepin, prenez un stylo. Là, je tire en longueur pour vous permettre de vous préparer parce qu'on vous a un peu surpris. Donc, Marco, comment tu vas ce matin? Je vais très très bien. Moi Ça aussi, va. je vais très Ça bien. va. Voilà, j'espère que là, vous avez apporté de main de quoi noter. On salue. Alors, oui, on salue. On salue toutes les personnes qui sont en quête d'emploi. C'est pas évident. L'année vient de commencer. J'imagine les attentes. D'où, Eva? Justement, cette première annonce qui émane d'une entreprise de logistique qui recherche un chef comptable. Donc, il faut avoir une formation de bac plus 4 ou 5, voire plus en finance compta, fiscalité ou tout autre diplôme équivalent, justifié d'au moins 5 années d'expérience à un poste de chef comptable. Il faut être dynamique, il faut être rigoureux, il faut être autonome, organisé, focalisé sur le respect des délais avec une grande capacité de résistance à la pression. Envoyez donc vos CV détaillés, lettres de motivation, attestation de travail, copie certifiée de diplôme au plus tard le 20 janvier 2017. Vous avez encore un peu plus d'une semaine. Absolument. On va continuer avec une entreprise de logistique qui recherche un directeur administratif et financier de formation bac plus 5, 6, 7 et plus en finance, en comptabilité, fiscalité, commerce et administration des entreprises ou tout autre diplôme similaire. Vous justifiez d'au moins 7 années d'expérience au poste de directeur administratif et financier avec une bonne connaissance dans le domaine des BTP. Envoyez vos CV, vos dossiers donc au plus tard le 20 janvier 2017 à 17 h par mail à secrétariat@mondiallogistique.com. On rappelle que cette rubrique est faite en partenariat avec educarrière.ci. C'est ce site-là qui nous accompagne pendant cette rubrique. Donc toutes les recherches, toutes les annonces que nous allons faire ici, vous pourrez les retrouver sur le site, plus de détails sur le site. Et tous ces CV-là, vous pourrez justement vous adresser à ce site educarrière.ci pour savoir où les déposer. On a un établissement bancaire qui, pour sa future implantation, je pense bien, recherche responsable monétique. Il faut avoir un bac plus 4 minimum en informatique, 5 ans d'expérience minimum dans le domaine de la monétique, dont 3 de secteur bancaire. Être bilingue français-anglais serait un atout considérable. Envoyez donc vos CV et lettres de motivation à l'adresse qui s'affiche, vous l'avez sur l'écran. Voilà, non, pas encore, donc je vous le donne. Recrutement@bda.ci avec en objet surtout responsable monétique.
Alors, on va terminer, mesdames et messieurs, cette page qui est la toute nouvelle trouvaille de la rédaction de Matin Bonheur, page consacrée entièrement à l'emploi. D'ailleurs, le monsieur emploi de Matin Bonheur est déjà dans ce studio, vous l'apercevez. Une start-up 10 services pour un CDD Community Manager, homme ou femme, de formation supérieure, bac plus 3 à 5, dans le domaine du marketing ou du journalisme et de l'édition. Vous disposez impérativement d'au moins 3 ans d'expérience en community management et maîtrisez les compétences clés du poste. Rémunération selon un profil, CDD 6 mois avec CDI à la clé, fort potentiel d'évolution. Alors, comme l'a dit Eva tout à l'heure, pour plus d'offres, visitez le site de notre partenaire www.educarrière.ci, c'est très important. Voilà. Alors aujourd'hui, on a eu de bonnes nouvelles pour tous ceux qui aspirent à être chef comptable, directeur administratif et financier, responsable monétique et CDD Community Manager. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes arrivé en fin de rubrique, rendez-vous sur le site educarrière.ci. Marco l'a dit, il est là, il a installé notre monsieur emploi de Matin Bonheur, monsieur Eugène Kra, avec qui nous allons prendre langue dans quelques instants seulement, Marco. Juste après ceci. Bonjour, monsieur Kra. Bonjour. Monsieur Kra est toujours dynamique. Moi, j'aime bien son dynamisme, mais surtout, j'aime bien son côté où, pour lui, toute chose finit par s'arranger. Monsieur Kra, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler toujours de techniques de recherche d'emploi. Aujourd'hui, parlons de l'adéquation, orientation, formation, emploi. Quelles sont aujourd'hui, on va le dire comme ça, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes de travail? Les nouvelles formes de travail. Alors, avant d'aborder les nouvelles formes de travail, je voudrais dire que la semaine dernière, nous avons présenté le marché de l'emploi. On a vu que c'est un marché qui est dynamique. On a vu tout à l'heure les prétentions des entreprises, bac plus 4 plus expérience professionnelle. Et tout cela fait que c'est vraiment difficile de s'insérer sur ce marché. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va parler donc de l'adéquation, orientation, formation, emploi. Vous m'avez posé la question, quelles sont les flexibilités sur le marché de l'emploi, c'est ça? Non, quelles sont les nouvelles formes de travail? Les nouvelles formes de travail. Effectivement, avec les nouvelles technologies, le progrès technologique et technique, effectivement, le marché de l'emploi est devenu un marché vraiment dynamique. Les nouvelles formes de travail qu'on trouve, aujourd'hui, nous avons, peut-être pas chez nous, mais dans les pays développés, on parle de télétravail. C'est-à-dire qu'on peut rester à domicile, on peut rester chez soi, et puis travailler pour une entreprise avec l'informatique, avec l'ordinateur, Internet. Vous restez chez vous, vous travaillez et vous envoyez le résultat à l'entreprise. On parle aussi de travail à temps partiel. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un emploi à temps plein. Vous pouvez faire votre travail à temps partiel. On parle de partage de travail, etc. Ce sont des notions qui sont nouvelles par rapport, n'est-ce pas, aux difficultés d'insertion dans le marché. Très bien. Quelles sont les différentes formes justement de flexibilité professionnelle? Bon, alors quand on parle de flexibilité sur le marché de l'emploi, ça veut dire qu'il ne faut pas être exigeant. Alors dans ce sens-là, on a présenté la flexibilité salariale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop exigeant par rapport donc, au salaire. Vous allez négocier pour un emploi, le salaire ne doit pas être un frein pour ne pas prendre cet emploi. Donc il y a la flexibilité salariale. On parle de flexibilité géographique. C'est-à-dire qu'on remarque que chez nous, en Côte d'Ivoire, la plupart des demandeurs d'emploi sont à Abidjan. Ils cherchent tous l'emploi à Abidjan, alors qu'à l'intérieur du pays, souvent même pour un emploi de pas très haut niveau, on ne trouve même pas un seul demandeur d'emploi. Donc il faut avoir la flexibilité géographique, il faut pouvoir se déplacer d'une ville à l'autre pour pouvoir s'insérer plus facilement. D'accord. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Kra, qui est le monsieur emploi de ces matinales. Eva, c'est très important la thématique emploi. Exactement. On va bien y revenir dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est adéquation, orientation, formation, emploi. Parce que bien souvent, on a beaucoup de personnes qui exercent une profession pour laquelle ils n'ont même pas été formés. On fait des études dans un domaine particulier, on veut exercer dans ce domaine-là. Et une fois sur le terrain, sur le marché de l'emploi, on se rend compte que ce secteur est complètement bouché et on change carrément de secteur. C'est de ça qu'il
de ça dont il sera question. Il faut bien l'expliquer, franchement, pour que les gens ne soient pas perdus, parce qu'après, c'est toute une carrière qui s'en trouve impactée. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Eva Amani, Marcelin Govoy, toute l'équipe en votre compagnie jusqu'à 7h30. La boutique est ouverte également aujourd'hui. Merci de nous visiter. Et franchement, sachez que nous avons des produits qui vont vous satisfaire. On parle emploi, mais aussi information sur toute cette déclinaison. Météo, journal avec Maïs Sako. À tout à l'heure.